Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 30 septembre 2020. Donc je sais, en petite absence de 2 jours, mais bon, j'étais pas présent, du coup je pouvais pas tourner les briefs. Et heureusement, le marché n'a pas tellement bougé, donc on n'a pas raté grand chose. Juste avant d'introduire le brief, hein, je le répète, mais la chaîne est partenaire Brave. Donc si jamais vous décidez de faire des dons Brave, hein, rien n'est obligatoire bien entendu, mais ça permettrait d'aider un petit peu le graphiste qui s'occupe des miniatures, etc. Donc ce serait grand plaisir pour lui. Trêve de blabla, on va pouvoir commencer le brief. Donc aujourd'hui, je vais focus sur Bitcoin, hein, comme ça on se servira de ce brief pour les prochains parce que bon, la volatilité est éteinte, donc on va en parler. Et voilà, je fais le gros du travail aujourd'hui sur Bitcoin, comme ça jeudi, vendredi, on peut s'attaquer tranquillement aux altcoins. On passera beaucoup moins de temps sur le BTC. Donc on va checker Bitcoin. Donc là, je suis sur les contrats futurs. On va checker aussi les spreads. On va checker un petit peu ce qui se passe sur les autres secteurs. C'est à risque et risk off. Ce que fait le gold. On ira voir aussi le dollar aussi. On parlera des expirations. La prochaine expiration des contrats options, hein, le 30 octobre. J'ai matérialisé les niveaux. On va checker ça ensemble. On parlera un petit peu du COT. Donc je vais réexpliquer ce que c'est. On parlera de la volatilité qui est juste ici, un petit peu la navigation des capitaux. Semble avoir un petit bug, on ira checker ça ensemble d'ailleurs. Et on va parler aussi du sentiment et on fera un petit peu d'order flow parce que j'ai quelques petites choses à dire et j'aimerais bien avoir vos avis aussi. Alors pour le Bitcoin, je le répète, on a bien identifié la battle zone, le marché est bien coincé entre ces deux bornes, on attendra résolution. C'est simple, si on a une résolution baissière, rappelez-vous, on partira sur des mouvements de continuation à la baisse. Du coup, il y a un setup de continuation qui est en train de potentiellement se former. J'ai envie d'aller checker un petit peu notre biais, comment il est. Hop, ok, donc le biais est toujours bear, super. Pour les traders de continuation ici, hein, qui veulent un mouvement baissier. Et on ira voir ça après sur le spot, mais pour l'instant, zone de combat entre les 11 150 et les 9 850 dollars. On le voit, la volatilité est éteinte, donc ici, hein, pour l'instant, la volatilité n'est pas de retour pardon, dans le marché. Elle s'est éteinte, ou en tout cas, elle a commencé à diminuer à partir du 5 septembre. C'est simple, on reprend les mêmes concepts qu'on utilise. W, retour de volatilité. M, la volatilité s'éteint, ok. Donc là, on le voit, la volatilité est off, hein, et on attendra qu'elle revienne. Et lorsque tous ces W prendront forme, on aura un retour de volatilité. Est-ce que ce sera une volatilité baissière ou haussière? Je peux pas vous dire, ok. On aura la réponse quand on aura résolution de la battle zone. Donc si ça part en W, c'est moche pour les vendeurs, on avalera ce M, et leur objectif sera très très simple. Pour eux, ce sera d'essayer d'aller déborder ce sommet ici, et d'aller chercher un nouveau sommet. En cas de nouveau sommet, on peut voir des targets complètement réalistes, partir sur des mouvements d'extension, donc de 161,8, 200%, on va checker où est-ce que ça pourrait nous ramener. Donc d'ailleurs ici la nouvelle zone de rechargement de short, hein. Si les vendeurs décident de vouloir reshorter ce marché, ils pourront le faire aux environs des 12 000 dollars, 11 500 dollars, avec bien entendu un stop au-dessus de la structure initiale, hein, au-dessus de ce M, donc là on partira sur du shark setup, mais nous on est là pour voir un petit peu les targets en cas de nouveau sommet, donc voilà comme ceci, non, ok. Donc voilà, donc ça serait plutôt entre 14 400 et 15 300 dollars. Donc en cas de nouveau sommet, ça pourrait être notre prochaine zone d'extension à venir chercher, mais pour ce faire, il faut péter le sommet. Et avant ça, il faut résoudre la battle zone à la hausse. Donc je vais l'identifier comme ceci, mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On surveillera cette zone en cas de nouveau sommet. Au niveau du momentum, attention, les acheteurs sont en train d'avaler la précédente divergence ici. Donc pour moi maintenant le W est présent, même bien qu'il n'est pas très beau, mais c'est présent, la structure est bien présente. On a bien le momentum qui repasse positif, donc en tout cas on a l'information que les bulls ici sont en train un petit peu d'avaler le travail que les vendeurs ont fait ici. Donc ce qu'on attendra des bulls, hein, c'est de structurer ce potentiel W pour reprendre la dynamique, et en plus de ça ils auront la dynamique interne puisqu'ils sont en train d'avaler cette div. Donc attention, les vendeurs ici sont un petit peu en train de s'endormir, hein, et si les vendeurs veulent se remontrer, il faudra résoudre cette battle zone à la baisse, hein, pour pouvoir aller chercher plus bas, potentiellement le premier arrêt, et si le premier arrêt cède, on pourra aller faire un tour dans les zones de rechargement, potentiellement, en tout cas dans cette zone ici, entre les 7004 et 6000 dollars. Je le répète, mais peut-être qu'on est bien dans cette contraction en triangle, hein, et revenir chercher le bas du triangle, ce serait pas aberrant. Donc ici, grosso modo, les 5000 dollars, comme par hasard, dans ces creux ici, au niveau de la value, ok. Et bon, ça on verra ça plus tard, hein. Pour ce faire, faut déjà péter le premier arrêt. Et si les Bears n'arrivent même pas à reprendre des mouvements de continuation ici et que les Bulls matérialisent du W ici, bah, ça serait très 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 moche pour les vendeurs, hein, et ce top pourrait se faire avaler très très rapidement. Mais pour l'instant, on reste dans cette zone de combat. Je vois pas grand chose d'autre à dire là-dessus,
peut-être aller rapidement sur du court terme, mais je sais même pas si on va trouver des choses intéressantes sur le court terme. Ok, donc ici on a encore une perte de momentum hein, concernant les bulls, donc les vendeurs se remontrent ici sur le momentum, nouvelle divergence qui se dessine, pas bon signe pour les bulls, hein, mais ça reste du trading range, celui qu'on a identifié, et on attendra résolution, et le marché a l'air de se renvoyer la balle dans les zones de rechargement, ici mouvement, zone de rechargement, on renvoie la balle dans une zone de rechargement de short je suppose, on va checker ça, hein. Donc typique du range. Ok, donc voilà, ici nouveau retour en zone de rechargement de short, zone de rechargement d'achat, donc vraiment contraction ici, on le voit, hein. Le cours commence à se contracter, ce creux plus bas, ce sommet ici, hein, ce creux plus haut, ce sommet plus bas, et on est en train de contracter comme ceci, et on attendra résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, et donc un retour de volatilité. Je peux pas vous dire dans quel sens ça ira, j'en sais rien. En tout cas, on peut identifier des setups de continuation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir, on va matérialiser le setup de continuation baissier potentiel, hein. Donc je vais essayer d'aller matérialiser ça sur, bon, on va changer d'exchange, on va aller sur Bitfinex. Donc d'ailleurs, c'est vrai, il y avait ce setup de continuation potentiel, hein, un creux de creux. Les bulls peuvent attendre un troisième creux pour avoir justement leur potentiel setup de continuation qui pourrait les ramener justement ici sur 15 800 $, donc typique un mouvement AB égale CD. Donc ça, c'est un setup de continuation bullish. On va checker aussi un setup de continuation bear, hein. Donc j'ai envie de changer, j'ai pas envie de supprimer celui-ci. Comme ça, on peut tout afficher. Bon, je vais aller ici, voilà, nickel. Donc on va checker ça ensemble, hein. Est-ce que ici on est bienvenu chercher 0,33? On va checker ça. Oui, on le voit entre 0,33 et 0,66. On vient cloner ça. Donc ici, pardon, ça serait un petit setup de continuation. On vient checker ça ensemble. On voit où est-ce que ça pourrait nous ramener. Je vais étendre un petit peu. Ça me semble trop collé. Voilà. Donc ici, on a notre premier sommet. Potentiellement notre second sommet. On pourra attendre un troisième sommet comme ceci. Avec la structure ici qui prendrait forme, hein. Mais d'un point de vue risque-reward, ce setup de continuation n'est pas tellement intéressant. En tout cas, dans mon cas, on a vu d'œil, je le vois, mais on va checker, ça donnerait un risque-reward de combien? Pour ceux qui décident de prendre ce setup de continuation, grosso modo, ici, ça donnerait un risque-reward maximal de 1,56. C'est assez faible hein, pour du setup de continuation. On vous recommandera toujours au minimum 2. Personnellement, sur du setup de continuation, 2,5, j'aime bien. Donc là, clairement, c'est trop peu. Mais bon, je l'ai matérialisé hein, pour ceux que ça intéresse, un potentiel setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 8400 $. Et on avait parlé de la règle de Gann, d'ailleurs on va rechecker ça. Hop, on va regarder un retracement de moitié, ça pourrait nous ramener jusqu'où? Donc hop, 50% de Gann, juste ici, donc proche d'un retracement de moitié, ok. Assez intéressant, et rappelez-vous, le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, hein. Donc Monsieur Gann serait content si Bitcoin pouvait retrouver les 8100 $, si je prends bien le bon point A et le bon point B ici, donc les 8100 $ à horizon de novembre 2020. Donc ça c'est la règle de Gann, ok. Mais bon là c'était le petit setup de continuation baissier, hein, et le setup de continuation haussier est juste ici comme on l'a vu juste avant. Pour l'instant il n'est pas déclenché, il n'est que potentiel, hein. On attend le troisième creux avec la structure justement qui donnera le go pour ce setup de continuation. Donc on surveillera ça ensemble. Mais quoi qu'il en soit, je le répète, hein, toujours dans la zone de combat, donc pour le moment, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Tant que le marché sera dans cette zone de combat, on ne prendra pas de direction et on attendra un retour de volatilité, c'est pour ça qu'on s'emmerde d'ailleurs sur le Bitcoin pour le moment. J'ai oublié qu'il y avait des petits creux dans la value, donc on va les checker ça ensemble. Il y a ce gros creux ici, hein. Donc on le voit, il est énorme, il est ici, ok. Il y a ce gros creux, donc il ne faudrait pas être étonné que le marché puisse décider de revenir faire du business dans ces zones, donc entre les 11 700 et ici les 10 700, on a commencé un peu, donc voilà, il ne faudrait pas être étonné d'avoir un retour justement dans la zone de rechargement de short, hein, pour venir combler un petit peu ce gros creux ici qui nous attend dans la value. Ça serait pas aberrant, j'ai envie de dire, et pour ce faire donc il faudra résolution de la battle zone, hein, théoriquement. Si on veut aller à 11 700, il faut péter les 11 100 $. Mais je le répète, tant qu'on est dans cette zone de combat, le marché ne prendra pas de direction, donc on s'emmerdera, donc on va le faire ensemble. On va placer nos alertes ici, et on va en placer une juste en dessous, et on peut quitter nos écrans. On n'est pas obligé de regarder le prix du Bitcoin, se dire qu'est-ce que ça va faire, tant que ça restera entre ici et ici, on s'emmerdera, il se passera rien, c'est pour ça on pose des petites alertes. Et quand l'alerte va sonner, c'est qu'on aura justement probablement résolution de la battle zone, et qu'on s'attendra un retour de la volatilité juste ici, et donc d'un mouvement assez brutal potentiellement. Pour l'instant pas de volat, pas de résolution, donc on va continuer de s'emmerder un petit peu. Donc voilà, vous pouvez quitter un petit peu les yeux de Bitcoin, je pense.
Du côté des spreads, donc là j'ai changé un petit peu, je passe sur Deribit. Je vais changer de plus en plus, hein, je vais plus me mettre sur Deribit maintenant et plus quitter les spreads d'OKEX. Avant on regardait OKEX, mais on va plus se mettre à regarder Deribit qui je pense est potentiellement plus légitime, hein, moins pardon, de wash trading, etc., etc. Des contrats un petit peu plus sérieux, donc c'est pour ça que je vais changer un petit peu. Et tant qu'on ne reverra pas de W du côté des spreads, on ne pourra pas se dire ça y est, les boules c'est reparti, let's go. Donc là c'est assez intéressant, on ne voit toujours pas de W. Idéalement de l'autre côté de la trendline on reprend les mêmes concepts. Donc ce qu'on aimerait voir c'est du W sous Contango idéalement. Et pour se dire ok on reprend une demande qui est croissante, donc on est prêt à reprendre le rallye. Pour l'instant c'est pas le cas. Ethereum c'est la même chose, hein, tant qu'on ne revoit pas du W on ne se dira pas ça y est let's go on est prêt à repartir. Et LTC a l'air un tout petit peu plus encourageant, mais ce qu'on aimerait voir encore une fois, c'est du W et retrouver des spreads croissants pour initier un mouvement haussier. Tant qu'on verra des spreads dégueulés comme ceci, hein, bah ça sera bon pour initier du mouvement baissier, hein, bien entendu. Ok. Donc voilà, on surveillera un petit peu les spreads. Du côté ok, donc S&P qui continue un petit peu de dégueuler ici. Le gold léger rebond, mais bon, pour l'instant on est juste sur un rebond, on n'est pas du tout sur un bottom, surtout qu'on a eu résolution de la contraction, rappelez-vous. Donc là on est sur un mouvement baissier. Donc que ce soit du côté des risk-on ou risk-off, ça dégueule un petit peu. Bon, Bitcoin, est-ce que Bitcoin est prêt à faire la petite surprise et être le seul à rebondir et repartir tandis que les autres dégueulent? Je ne sais pas, c'est pas tellement cohérent, la période n'est pas tellement cohérente, on arrive un petit peu sur la période de taxe, hein. Donc généralement les marchés consolident ou dégueulent un petit peu pendant ces périodes. C'est pas tellement une bonne période pour initier des rallyes, bien que le marché peut initier un rallye, hein, mais bon, ça me semble assez peu cohérent pour le moment. On va checker aussi le dollar. Donc le dollar, on avait vu, hein, suite à ce W, les précédentes divergences, etc., on se disait le dollar peut rebondir, il est en train de rebondir. Le premier objectif totalement réaliste, ça serait ce premier arrêt ici, voire même pousser plus haut aux zones de rechargement de short, en étant qu'on aura un dollar qui décide de respirer un petit peu. On peut s'attendre à un petit peu de violence potentiellement, un petit peu de mouvement baissier, que ce soit sur S&P, Gold, Bitcoin, etc., etc. Donc on surveillera avec attention la dynamique justement que prend le dollar. Donc voilà, ça c'était pour la partie technique. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc on va regarder un petit peu les options. Voilà, je voulais en parler. Donc les options, d'ailleurs faudrait que je remette un petit peu à jour les valeurs, mais bon je pense pas que c'est changé beaucoup. Donc rappelez-vous, on a une autre expiration du 25 septembre, si je dis pas de conneries, hein. On avait un gros niveau d'intérêt sur les 11 000. Donc tous les acheteurs de put sur les 11 000 ont réussi à maintenir Bitcoin sous 11 000, donc ils ont pu voir leur contrat expirer en gain. Ceux qui ont décidé justement d'exécuter leur contrat, ce qui serait logique bien entendu si on est en gain. Et maintenant j'ai matérialisé les prochains niveaux. Donc gros niveau d'intérêt sur des achats de calls sur les 12 000 $. Donc gros niveau d'intérêt. Gros niveau d'intérêt du côté des puts pour les 9 000 $. Donc on voit là on est un petit peu plus éloigné du prix, assez intéressant. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein, pour les nouveaux? Ça veut dire qu'on a quand même de grosses probabilités de voir le Bitcoin osciller entre ces gros niveaux d'intérêt, ok? Parce qu'il y a de gros niveaux, donc il y a beaucoup d'argent en jeu, donc voilà, le marché peut venir titiller beaucoup ces zones au niveau de l'expiration, parce qu'il y a quand même de gros intérêts, et le marché aime bien être proche des gros niveaux d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup d'argent en jeu, donc faut défendre certains niveaux, etc. C'est cohérent de voir le marché et venir se coller au gros niveau d'intérêt. Ok, donc gros niveau d'intérêt sur les 12 000, beaucoup ont intérêt de voir un Bitcoin supérieur ou égal à 12 000 $, hein. Donc ça c'est pour ceux qui ont acheté des calls justement à 12 000, et beaucoup ont intérêt à avoir un Bitcoin égal ou inférieur à 9 000 $. Donc ça c'est pour ceux qui ont acheté des puts. J'ai mis les niveaux intermédiaires, gros achats de calls sur le niveau des 13 000 $, hein, donc ici gros achats de calls, et aussi gros achats de puts sur ce niveau des 10 000. Et là je vous ai matérialisé comme d'habitude, rappelez-vous, un petit peu la recte zone comme je l'appelle, hein, c'est là où il y a un creux dans l'intérêt, et si le marché vient se garer ici, bon bah c'est simple, tous ceux qui ont acheté des calls ici se font rect, même ici se font rect, et tous ceux qui ont acheté des puts ici et ici se font rect, ok. Et tous ceux qui auront vendu ces calls et ces puts, ben eux prendront l'argent tranquillement, garderont l'argent des primes. Donc le prime c'est l'assurance dans leur poche. Je sais que ça peut paraître assez compliqué, n'hésitez pas à aller checker des vidéos options sur YouTube qui pourront vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le prime, comment on calcule ce prime potentiellement, donc qu'est-ce que le delta, qu'est-ce qu'un achat de call, qu'est-ce qu'un achat de put, quel est l'achat recherché, etc., etc. Vraiment n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Et je vais de plus en plus parler justement de ces options parce que ça prend de plus en plus d'intérêt sur le marché. On parle d'un open interest qui dépasse le milliard, donc c'est pas rien. Ça dépasse par exemple l'open interest des contrats dérivés sur BitMEX. Ok.
Donc ça commence à devenir beaucoup. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de ces options. Enfin bref, donc là je vous ai matérialisé les niveaux et on checkera ça ensemble. Je voulais parler aussi du coup un petit peu du quote. Donc je le répète, le quote, hein, c'est un petit peu ce qui nous permet de savoir comment est positionnée la smart money, donc les hedge funds, les banques, donc nos amis institutionnels, et comment sont positionnés les particuliers. Donc ici on voit trader particulier, ici on voit la smart money, hein, donc je vous l'ai inscrit. Et rappelez-vous, généralement les structures de marché posent des bottoms et des tops. Donc là ici, si on commence à voir du W, on s'attendra, hein, du W du côté de la smart money, on s'attendra potentiellement à un top, parce que de mon interprétation, je le répète sans cesse, mais la smart money se hedge grâce aux contrats futurs, c'est-à-dire que si la smart money est short, et beaucoup short sur les contrats futurs, c'est que potentiellement elle est beaucoup à la chasse sur spot, donc elle protège ses positions spot, elle se hedge, et quand elle réduit ses shorts sur les contrats futurs, c'est que potentiellement elle réduit ses longues sur le spot, et peut-être même qu'elle short potentiellement. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant d'identifier ces structures qui généralement posent des bottoms et des tops au marché, ok? Et là, ce que j'attends de voir, c'est de voir est-ce que la smart money va réduire son exposition au short, hein, ce qui nous indiquera que, ok, elle réduit massivement, potentiellement, ses longues, en tout cas ses achats spot, donc elle prend profit, donc que ce marché est potentiellement prêt à se reverse et à aller voir plus bas. Donc c'est pour ça qu'on check énormément un petit peu le quote, hein, pour voir un petit peu ce que nos amis institutionnels font. Et si jamais ce W ici prend forme, on se dira, ok, ici la smart money clairement arrête de réduit ses contrats short sur les contrats futurs, donc potentiellement qu'elle prend massivement profit sur le spot. Et ça ferait un petit peu sens, hein, vu les niveaux où on est dans ce trading range. Rappelez-vous, ces corps de chandelle ici, hein, où les vendeurs ont bien rejeté fortement ces corps de chandelle dans ce trading range, donc c'était un petit peu les niveaux à surveiller avec attention dans ce trading range, et pour l'instant les vendeurs rejettent ces niveaux, ok. Maintenant, on va parler un petit peu du sentiment. J'avais fait un sondage vendredi, si je dis pas de bêtises, où je demandais un petit peu le sentiment, et majoritairement le sentiment était bear. 55% de votants bear, 25% de bull, et le reste c'était ne se prononce pas. Je vous invite à aller checker dans la communauté sur YouTube si jamais vous voulez récupérer un petit peu les sondages. Et même ici, c'est cet indice, enfin cet indicateur, si je puis dire, qui reflète très très bien le sentiment, mon humble avis, hein. Vraiment, ça reflète le sentiment parfaitement. On a un sentiment qui est très très bear ici, on le voit. Mais un sentiment bear, c'est pas suffisant. Oui, les gens peuvent être bear, mais si le marché ne trouve pas d'intérêt, c'est-à-dire que si les gens sont bear mais ne shortent pas, eh ben, il n'y a pas de liquidité qui s'accumule plus haut. Par exemple, ici, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Un sentiment majoritairement bear dans cette phase, mais on le voit ici, un open value qui augmente. Donc les gens se leverage. Si le sentiment est majoritairement bear, que les gens se leverage, c'est qu'ils sont probablement short. Donc ici, c'est un petit peu short land, si je puis dire. Le marché se fait un plaisir d'aller sortir les vendeurs, d'aller liquider ces vendeurs. On le voit ici, des pics de liquidation, 120 millions, ici 60 millions, ici même un petit peu, ici 22 millions, 23 millions. Donc ici shortland, on va sortir les vendeurs et derrière on instaure le top. Une fois qu'on a sorti les vendeurs qui ont shorté ici, et maintenant c'est intéressant de voir que le sentiment est bear, mais l'open value, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il est décroissant, il diminue, donc on n'a pas vraiment, ici c'est pas tellement shortland, j'ai envie de dire. C'est bien beau d'avoir un sentiment qui est bear, mais si derrière les gens ne shortent pas massivement, comment veux-tu que la liquidité s'accumule plus haut et qu'on puisse aller chercher cette liquidité? Ok? Donc voilà, ça c'était juste pour expliquer ça. Et est-ce qu'on n'a pas besoin en fait de trouver des prix plus bas? Donc si jamais résolution de la battle zone à la baisse, et si jamais on voit le sentiment qui reste bear, mais cette fois-ci avec un open value qui explose, là on se dira ok, les gens sont en train de shorter, et là on sera mature pour poser un bottom et potentiellement repartir. Ce qui peut être dangereux, est-ce que je vous avais expliqué dans un brief ancien, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. C'est par exemple ici si les gens sont bear, ok, les gens sont bear ici, donc un sentiment bearish, résolution baissière, on dump et là les gens, le sentiment switch, c'est-à-dire que le sentiment devient bullish parce que les gens se disent ça y est, c'est le moment d'acheter, les prix sont intéressants, et là on voit le sentiment qui devient un petit peu bull et un open value qui explose. Là ça pourrait devenir très dangereux. Pourquoi? Parce que si les gens achètent un couteau, achètent une dynamique baissière massivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, ce qui va se passer, c'est que la liquidité va s'accumuler massivement en bas. C'est exactement ce qui s'est passé ici en fait, hein. Ici les gens étaient assez bear, ok. Et ici, sur cette descente, les gens se disaient non, non, Bitcoin ne peut pas aller plus bas, on long, jusqu'à ce qu'on ait ce gros couteau parce que trop de gens se leverage, trop de gens achètent le couteau et les market makers vont chercher la liquidité, hein, toute la liquidité de ceux qui ont long ici,
et ça crée cet énorme couteau parce que si trop de monde achète un couteau, et ben on va chercher la liquidité de tous ces gens qui achètent. C'est aussi simple que ça. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que les gens étaient très bears ici et le marché leur a donné raison. On le voit, hein. Ici on check un petit peu le sentiment. Ici on a un sentiment qui est assez baissier. Bear, ok. Sur la descente, les gens sont bears, ils ont raison. Et ensuite, s'ils deviennent bulls, deviennent acheteurs, ok. On le voit un petit peu, en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais ressenti aussi, j'en parlais un petit peu sur le Discord de mémoire, de se dire c'est dangereux, les gens sont boules ici dans les 6000, 5000, si tous les gens achètent ici on va se faire un plaisir, enfin je disais pas on va se faire un plaisir mais c'est un petit peu l'idée que j'avais en tête, je vous avais fait un énorme pavé d'ailleurs, comme quoi un gros couteau justement pouvait se matérialiser parce que trop de gens se leverageaient sur cette descente et malheureusement c'est un petit peu le couteau qu'il y a eu. Mais en tout cas, ici, c'est juste un concept de psychologie, de sentiment, et de se dire, ok, si les gens sont bears ici, mais que le marché leur donne raison et qu'ensuite ils deviennent boules, ça peut devenir très dangereux, et c'est ce qui peut créer ce genre de couteau et de ce mouvement baissier très très violent. Pour l'instant, on est loin de tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un sentiment qui est bear, mais l'open value n'augmente pas pour le moment, donc c'est bien d'avoir un sentiment bearish, comme je l'ai dit, mais si derrière les gens ne se leveragent pas, il n'y a pas de liquidité qui se crée, hein. Et si le but c'est de continuer d'aller chercher les acheteurs, parce qu'actuellement on le voit, hein, on a des liquidations bulls qui sont croissantes, le marché se fait un plaisir pour le moment d'aller dégager des acheteurs, il y a de moins en moins de bears à liquider, on le voit aussi ici, vous le voyez un petit peu, des liquidations vendeuses décroissantes, donc il y a de moins en moins de vendeurs à liquider sur ce marché. Et si au contraire on va liquider de plus en plus d'acheteurs, ça veut dire que la liquidité est massivement plus bas et qu'on ira chercher potentiellement cette liquidité. Ok. Et comme je l'ai dit, ce qui sera intéressant de voir, c'est le sentiment. Si on baisse et que le sentiment reste bear, ok, pas de souci. Si les gens shortent la descente, on posera probablement un bottom, on se retournera ensuite pour aller niquer ces vendeurs, liquider ces vendeurs. Par contre, si ça baisse et que les gens sont plus dans l'optique de se dire ça et les prix deviennent intéressants et longuent massivement, comme je l'avais expliqué, attention, ça peut créer ce genre de couteau et avoir de grosses accélérations de prix baissières. C'est pour ça qu'on surveillera l'open value et comment se comporte le sentiment. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu pour expliquer tout ça sur du court terme. On le voit, hein, quand le prix baisse, on a un regain d'intérêt sur l'open value. Donc là, c'est minime. Voilà, on parle par exemple de 550 millions, 575, donc 25 millions. C'est pas énorme. Sur les contrats de BitMEX, c'est pas vraiment énorme, mais on le voit un petit peu quand le prix baisse. Ici, l'open value augmente, hein, avec un funding négatif. Donc ici, on peut se dire que dès que ça baisse, il y a beaucoup de shorters. Donc potentiellement, un petit peu, pas énormément, parce que là on parle quand même, on parle de 51 000 BTC, ici si j'ai bonne mémoire, voilà, 53 000, c'est pas énorme, 2000 Bitcoin c'est pas énorme, c'était pas comme ici, où par exemple ici on en parlait il y a très longtemps aussi, où ici on voyait le marché baisser, hein, avoir un open value qui passait de 55 000 à 80 000, donc voilà, 25 000 Bitcoin c'est beaucoup plus que 2000 Bitcoin, ok, donc pour ça que beaucoup de liquidités s'accumulaient plus haut, ici on peut en avoir qui s'accumulent un petit peu, mais pas énormément, et ce que je veux dire, hein, c'est de se dire, ok, est-ce que ici on laisse les gens shorter pour accumuler un petit peu de liquidité ici, comme par hasard dans notre zone de rechargement de short, et permettre à nos big boys justement, s'ils souhaitent justement reshorter BTC, hein, ils se feront un plaisir de revenir shorter BTC dans la zone de rechargement de short si on y retourne. Et là, ce sera un petit peu la dernière fenêtre pour eux pour shorter ce marché, si on y retourne bien entendu. Et si ici les vendeurs se font déborder, bon bah ça sera direction essayer d'aller péter le sommet et puis aller chercher des targets d'extension, hein, ou aller chercher plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est que la résolution de cette battle zone sera très intéressante, et si la résolution de cette battle zone, on surveillera la zone de rechargement de short qui sera un petit peu la dernière fenêtre aux bears, pour les bears, pour maintenir en vie ce sommet, ok. Et on va terminer ce brief justement avec ce petit fractal qu'on avait identifié ensemble, hein, que je vous avais montré. Donc ça justement c'était le smiling setup et le précédent setup de continuation. Bon ok, non, cette charte date un petit peu, on s'en fiche un petit peu, c'était le précédent setup de continuation ici, hein. On s'en fiche un petit peu. Ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu ce qui s'était passé ici, c'est-à-dire des divergences de momentum, hein. Donc ici divergence de momentum, le M prend forme, mais pas de cassure du premier arrêt, derrière les boules se remontrent W, et ici grosse accélération du prix, c'est ce qu'on pourrait faire aussi, donc il faut faire très attention, c'est-à-dire ici la divergence, ici, hein, qui se montre, pas de souci, donc les bears se remontent sur la dynamique interne, on reprend bien un momentum qui est contrôlé par les vendeurs, hein, donc une dynamique interne contrôlée par les vendeurs, inquiétante pour les acheteurs, le M ici qui prend forme, hein, et attention, ici ce qu'on surveillera, c'est de se dire, ok, est-ce que les bulls vont pas avaler la précédente div? Donc c'est assez intéressant d'ailleurs, je viens de le voir avec vous, que la div a été avalée, enfin est en train d'être avalée ou est avalée, ça dépend un petit peu de vos
de vos préférences sur les contrats futurs, mais sur le spot, c'est pas encore avalé. Hein. Pour avoir une divergence qui sera avalée, il faudra venir casser ici sur le momentum. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on va pas faire la même chose, c'est-à-dire ici divergence, le M, et ensuite les bulls qui avalent ça très rapidement avec du W, et ensuite le petit mouvement parabolique qui pourrait nous ramener beaucoup plus haut pour le coup, hein, 13 000, 14 000, 15 000, ou je ne sais où. Donc voilà, ce serait assez intéressant de surveiller ça, et c'est pour ça que je dis hein, que la résolution de notre battle zone sera très très importante pour la suite. Donc aujourd'hui on a vu un petit peu la zone de combat, on a vu les setups, donc le setup de continuation baissier pour ceux qui souhaitent trouver un setup de continuation baissier, un setup de continuation haussier qu'on a vu sur Bitfinex juste avant. Donc je dis Bitfinex hein, mais c'est pour un petit peu savoir moi quelle charte je prends pour vous montrer ça. Mais ici on a vu ce setup de continuation potentiel, donc pour ceux qui souhaitent trouver des setups de continuation haussier, on avait vu le smiling setup haussier, rappelez-vous, on est bien revenu taguer la neckline, donc smiling setup, et on a vu aussi le shark setup ici hein, qui serait de venir tout simplement shorter la zone de rechargement de short si on y retourne, par exemple je ne sais pas, le ratio ici doré avec un stop au-dessus de la structure initiale, hein, donc au-dessus du M, du sommet, et par exemple avec un risk reward de 2 ou de 3, etc. Donc ça dépendra de vous. Donc ici on a vu plusieurs setups, on a vu la technique, on a vu aussi un petit peu l'order flow, on a vu aussi un petit peu le sentiment, on a parlé de plusieurs scénarios possibles en fonction du sentiment, mais ce qui est le plus important, c'est comment agir sur le marché si vous voulez agir sur ce marché, et c'est les setups qu'on a vus aujourd'hui et qu'on a vu lors des précédents briefs. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, je le répète, hein, comme dans tous les briefs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc normalement demain si je suis présent hein, pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.